La Corse a voté et la semaine prochaine, eh bien, ce sont les Républicains qui vont voter à l'intérieur de leur parti. C'est le premier tour pour désigner leur président. C'est avec Nicolas Forissier que nous sommes ce matin, qui est député, les Républicains précisément de l'Indre. Nicolas Forissier, bonjour, bienvenue dans ces studios. Merci, bonjour. Alors la Corse, forte poussée nationaliste, ça c'est une chose. Deuxième chose, on voit quand même que les partis traditionnels, les Républicains, et puis aussi la gauche, sont complètement dans les choux, si vous me permettez l'expression. Un peu dans les choux, ils ont besoin de se reconstruire complètement. De toute façon, la période actuelle, c'est une période de bouleversement politique incroyable. On l'a vu ces derniers mois, on le voit ce week-end en Corse, il y a une très forte poussée des nationalistes. Ça ne veut pas dire que la Corse est en train de se détacher de la République, parce que je pense que les esprits ont beaucoup bougé, mais je pense qu'il faut aussi que la droite, la gauche ce sera son problème, fasse un énorme travail, y compris sous l'angle corse, pour se reconstruire, pour regarder l'avenir, avec un peu de confiance, mais avec beaucoup de volonté et d'exigence vis-à-vis d'elle-même, c'est sûr. Oui. C'est comme ça qu'on reconquérera, y compris un territoire comme la Corse, sur le plan politique. Vous ne redoutez pas une indépendance Moi, je pense qu'il faut à court terme, en tous les cas. Ouais, je pense qu'il faut comprendre l'aspiration à avoir de l'autonomie. Je peux le comprendre, ça, mais je n'imagine pas une seule seconde que nos compatriotes corses veuillent quitter la République, qui, au fond, leur apportent énormément depuis toujours, et eux-mêmes ont apporté, on cite toujours Bonaparte, mais énormément à la République. Donc, moi, je n'imagine pas la France sans la Corse sans la France. Par contre, qu'il y ait une autonomie régionale, et c'est pour ça que la loi NOTRe a constitué cette collectivité unique, c'est évidemment une bonne chose, mais ça se fait avec des petits soubresauts politiques. Ma famille doit être exigeante avec la même. C'est vrai en Corse, mais c'est vrai sur le plan national. Il va falloir qu'on fasse un gros boulot de reconstruction, même si je pense que la droite, elle a toute sa place dans ce pays. D'accord. Eh bien justement, on va en parler. Donc, premier tour de l'élection pour vous choisir un président. Donc là, c'est pas du tout une élection ouverte comme ont pu l'être celle des primaires. C'est une élection où seuls votent les militants. Votre candidat favori ? Moi, je soutiens Laurent Wauquiez parce que je pense qu'il est, même si j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour les deux autres candidats, Maël de Calan et Florence Portelli, mais je pense que Laurent a l'expérience et l'autorité pour faire repartir ce parti, cette famille politique, à une condition, moi je le soutiens, mais à une condition, je lui ai dit, y compris publiquement. Laquelle ? C'est qu'il faut absolument rassembler et il faut surtout avancer sur ces deux jambes. C'est-à-dire qu'il y a toute la thématique de la nation, de l'identité, de nos valeurs, pour résumer, auxquelles évidemment moi je suis très attaché. Simplement je le fais, comme je pense une très large partie du peuple de droite, avec un esprit sain, sans arrière-pensée, mais en même temps il faut absolument que notre famille politique ne donne pas le sentiment qu'elle est un peu recroquevillée sur elle-même, qu'elle se replie sur une démarche un peu souverainiste, entre guillemets, c'est peut-être pas le bon terme, mais qu'au contraire elle est aussi conquérante, qu'elle parle aux jeunes qui créent des start-up, qui se travaillent dans le développement durable, qui ont envie de faire autre chose. Qui sont dans la mondialisation, quoi. Qui sont dans la mondialisation, mais pas simplement pour réussir économiquement, mais aussi avec leur générosité. Je pense à mes enfants en particulier, en disant cela. Donc il faut qu'on parle aussi bien à la France de province, qui a besoin d'être représentée, qui a besoin qu'on reconquiert son cœur, et en même temps, il faut qu'on soit capable de parler aussi avec un esprit conquérant et moderne à la jeunesse de ce pays, ou à tous celles et ceux qui voient le monde différemment, simplement de celui que parfois on a un peu le sentiment de décrire. Le procès en droitisation qui est fait à Laurent Wauquiez, il est abusif, excessif, ou après tout, il y en a beaucoup qui disent, mais de toute manière, il n'y a pas d'autre solution que de se positionner très à droite pour lui, parce que, il y a Macron qui est, lui, au centre. Moi, je lui ai dit à Laurent, c'est d'ailleurs quelque chose que je répète régulièrement, attention à ne pas te laisser enfermer, parce que ça arrange beaucoup de monde aujourd'hui, effectivement, dans ce côté droite dure, entre guillemets, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Attention à ne pas te laisser enfermer dans cette idée qu'il y aurait une arrière-pensée à terme avec les appareils du Front National. Non. Je pense que ça, c'est extrêmement dangereux. Il faut parler à tous les électeurs, aucun problème, mais il faut qu'on le fasse de façon saine. Et pour ne pas se laisser enfermer dans ce côté un peu à droite, il faut qu'on soit aussi, qu'on mette de l'humanité, je dis souvent, qu'on mette de l'amour dans le discours qui est le nôtre, qu'on reconstruise notre famille politique, pas simplement
en étant mordicus sur nos valeurs, elles sont importantes bien sûr, Une mais droite aussi populaire. en étant populaire, qui parle aux gens, qui parle à la France de tous les jours. Il est où votre électorat? Il est parti où votre électorat? Moi, je pense que notre électorat, il est multiple. On ne parle pas à un électorat en particulier. On s'adresse aux Françaises et aux Français. Et il y a une chose qui est très importante, à mon avis, et qu'on peut vraiment apporter une vraie réponse pour les années qui viennent, et la droite aura sa place dans la nouvelle donne politique. C'est que M. Macron, il part d'en haut. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui canonnent M. Macron dès aujourd'hui. Je pense qu'on le jugera au budget 2019, parce que là, on verra si effectivement il y a des résultats de sa politique. Il met les choses concrètement dans le budget pour traduire la transformation que pour l'instant il nous promet. Pour l'instant, il fait croire, mais je ne suis pas sûr qu'il fasse. Bon. Mais je pense qu'il faut le laisser à certains délais. Et d'ailleurs, nos électeurs pensent la même chose, je l'observe tous les jours. Pour autant, il faut que nous construisions notre projet politique en faisant l'inverse de ce que fait M. Macron. Lui, il part d'en haut avec une espèce d'oligarchie bien parisienne, qui est très éloignée des réalités. Eh bien, nous devons partir du peuple, de nos provinces, de nos petites villes, comme La Châtre dans l'Indre, des gens de tous les jours. Et c'est comme ça qu'on entraînera le pays dans les réformes et dans la mondialisation, qu'on lui permettra à la France de relever de ces défis-là. Est-ce que Laurent l'incarne? Aujourd'hui, il est en construction, Laurent. Des gens comme moi, j'espère, en tout cas modestement, pouvoir contribuer à l'aider à incarner ça de plus en plus. Alors les premières élections qui vont avoir lieu, là on a parlé des élections en Corse, il y a des élections chez les Républicains, mais les premières élections nationales qui vont avoir lieu, c'est les élections européennes. Est-ce que sur ce sujet qui est celui de l'Europe, eh bien la droite ne risque pas encore de se fracasser, sachant qu'il y en a qui sont plus ou moins souverainistes, alors que d'autres, eh bien, au contraire, sont très pro-européens à droite? Moi, je pense qu'il y a souvent des postures. Je recommanderais de ne pas commencer dès aujourd'hui un débat sur les européennes qui soit trop caricatural. Faisons le travail de reconstruction de notre projet. Ça veut dire qu'on gagne les élections internes aux Républicains, qu'ensuite on rassemble, c'est en tout cas ce que je recommande à Laurent Wauquiez, qu'on rassemble et qu'on fait un travail de fond. Je lui ai proposé, par exemple, de faire des ateliers, comme on avait pu le faire dans les années 86-88, ou même pour la préparation, des années 86-88. C'était à l'époque de mémoire, il y avait Nicolas Sarkozy, il y avait Alain Madelin qui coordonnait ça. Ça avait été extrêmement utile parce que ça avait permis à la droite française de se reconstruire sur ces doctrines. Il y a eu je pense qu'il faut qu'on fasse la même. Oui, mais c'était plus une sorte de façon de se sortir un petit peu de la défaite des défaites de cette année, de ce printemps 2017. Ce que je veux dire, c'est que, et en particulier sur un sujet comme l'Europe, on a intérêt à ne pas se précipiter, on a intérêt surtout à travailler, à débattre ensemble. Moi, je regrette toutes celles et ceux qui, dans ma famille, se sont mis à l'extérieur. Il vaut mieux être à l'intérieur, c'était le principe de l'unité. C'est-à-dire les constructifs, c'est-à-dire tous ceux qui sont allés à la République en marche. Je pense que la droite a un vrai positionnement, a des valeurs centrales dans ce pays, mais au fond, elle se disperse en partie parce qu'il y a des ambitions différentes, en partie parce qu'il y a des rancœurs, etc. On ferait mieux de rester à l'intérieur. C'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu rester fidèle à ma famille, j'ai été loyal à ma famille. Pour autant, je suis constructif, j'essaie de faire les choses dans le sens de mon pays, mais je pense que nous devons faire ce travail. Et ces ateliers, qui, notamment sur la question de l'Europe, nous permettraient de clarifier les choses, montreraient qu'au fond, nous sommes beaucoup plus d'accord entre les différentes sensibilités de la droite qu'on ne veut bien le dire souvent dans les médias. Si Laurent Wauquiez est effectivement élu, il peut être élu dès le premier tour d'ailleurs? C'est pas impossible. C'est pas impossible. S'il est élu, vous lui suggérerez cette idée? Vous lui avez déjà dit? Je lui ai déjà dit, mais je le répéterai. D'accord. Moi, je suis là pour essayer d'aider avec d'autres et faire en sorte qu'on soit sain dans notre tête, conquérant, qu'on ne parle pas simplement à ce qu'on croit être la France profonde, parce que la France profonde, elle est beaucoup plus diverse, en fait, dans son analyse. Alors, vous êtes député. Quel rôle vous voulez jouer dans le futur parti, les Républicains? Comment vous voulez que ça s'organise? Vous redoutez que ça soit un peu trop vertical comme organisation? Non, je ne sais pas si ce sera vertical. D'abord, on a des statuts, ils s'appliquent. Il y a un certain nombre d'instances. Évidemment, des gens comme moi qui ont un peu d'expérience, qui, paraît-il, appartiennent à l'ancien monde, mais qui finalement ont envie de regarder vers le nouveau monde. Vous êtes revenu avec le nouveau monde. Oui, moi j'ai été battu en 2012, notamment. Et donc j'ai été réélu cette fois-ci, ce qui me donne un peu de légitimité. Mais et je dis ça très modestement, il y en a beaucoup d'autres. L'idée, c'est vraiment qu'on rassemble dans la famille les différentes sensibilités.
on se rendra vite compte qu'en réalité, tout ce qui les unit est beaucoup plus important que les différences de sensibilité qui peuvent parfois donner le sentiment qu'il y a des divisions. Je pense que ça doit se faire autour du projet avant toute chose. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit le moment de parler d'ambition ou de candidature, y compris par rapport aux européennes. On a bien le temps, on a 4 ans devant nous. D'accord. Et il n'est pas impossible... Pas 4 ans, pour les européennes, c'est en 2019. D'accord, mais pour l'élection majeure, qui est celle de l'alternance, je l'espère, en 2022. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'est pas impossible que la droite, au fond, en faisant ce travail d'organisation avec l'élection le 10 décembre prochain, et ensuite de projet très rapidement, s'entraîner, sans arrière-pensée, sans tabou, il n'est pas impossible que la droite retrouve toute la place qui est la sienne, ce rôle central, qu'on se sorte de cette espèce d'étau dans lequel on essaye de nous mettre entre la République en marche d'un côté, quelques partis complémentaires, et puis de l'autre côté, le Front National. On va voir que peut-être M. Macron aura vraiment besoin de nous un jour. Est-ce que le président qui sera élu des Républicains a vocation à être le candidat de votre camp, de votre parti, à la présidentielle en 2022? Je pense que c'est totalement prématuré de parler de ça. C'est pas Franchement, si on se lançait dans cette affaire-là, ce serait extrêmement négatif. On a vraiment besoin de faire un travail de réorganisation. Ça passe en parenthèse par les fédérations qu'il faut faire repartir, à qui il faut donner plus de moyens. Et deuxièmement, on a surtout besoin de faire un travail de projet fondé sur nos valeurs, mais conquérant, généreux, humaniste. Voilà ce que je souhaite. Et qui part de la base, donc. Et qui part de la province pour faire évidemment l'inverse de ce que M. Macron est un peu en train de faire en ce moment, malheureusement. C'est un jacobin invétéré, Macron? Je ne sais pas si c'est un jacobin. Je pense que c'est des... Je pense qu'il y a une classe dirigeante qui part d'en haut et qui dirige ce pays depuis très longtemps, qui lui fait la morale, qui lui donne des leçons, qui prend des mesures, qui se maintient au pouvoir à coup de petites taxes, qui est très éloigné de la province, et je pense en particulier du monde rural. La ruralité, que je connais bien, a un énorme déficit d'amour aujourd'hui, si je puis dire, depuis le monde parisien et politique en particulier. Il faut que nous, la droite, nous soyons les avocats de ce monde-là. Parce que c'est en entraînant ce monde-là, la province, les gens de tous les jours, le monde rural, les artisans, les commerçants, qu'on fera partir ce pays vers l'avenir et vers la mondialisation en bonne santé. C'était les premières réponses de Nicolas Forissier qui maintenant va vous répondre à vous, chers internautes, avec Valentin Pilate qui nous a rejoint dans le studio. Bonjour Valentin. Bonjour Yves, bonjour Nicolas Forissier. Bonjour. On a une première question de Théo sur le site internet du Figaro qui vous demande selon vous, la droite est-elle au pouvoir ou est-elle en cours de reconstruction? Ou les deux? Elle est d'une certaine façon au pouvoir en termes d'idées, je l'ai dit tout à l'heure, parce que ses valeurs, ses idées sont assez centrales. Et M. Macron fait beaucoup de choses, entre parenthèses, je ne l'ai pas dit, mais je le répète, maintenant qu'on aurait bien aimé pouvoir faire ou avoir le temps de faire quand on était à l'Élysée et à Matignon. En même temps, elle n'est pas au pouvoir parce qu'elle n'est pas à l'Élysée et à Matignon. Donc il faut qu'elle soit forte sur ses valeurs, qu'elle les reconstruise, qu'elle reconstruise son projet à partir de ses valeurs et à partir d'une idée de France à la fois conquérante et humaniste dont je parlais tout à l'heure, mais tout ça pour pouvoir conquérir les outils du pouvoir. Alors vous l'avez dit, vous soutenez Laurent Wauquiez, mais Élise s'interroge et vous demande, ne serait-il pas temps de voir un nouveau visage à la tête de LR et pourquoi pas une femme justement? C'est Florence Portelli. Florence Portelli, absolument, oui. Les électeurs décideront. Parce que ce qu'elle soulève comme point, c'est qu'au final, cette nouvelle incarnation pourrait permettre de tourner définitivement la page et des échecs du parti, notamment sur cette année. Moi, je pense qu'on ne construit l'avenir que si on assume et les bons et les mauvais côtés du passé. Donc j'aime pas l'idée qu'on tourne la page et qu'on fasse croire que tout a changé, c'est pas vrai. Quand on me dit c'est les nouvelles générations d'élus qui vont tout faire et qui vont régler le problème et réorganiser le parti, je dis bravo, qu'ils viennent nous aider, mais il y a des tas de gens qui ont bossé depuis des années, y compris Laurent Wauquiez, et qui ont tout à fait la capacité d'aller de l'avant. Ce qui compte, c'est le renouveau dans les têtes, c'est pas forcément le renouveau des visages. Qu'est-ce qu'il a de plus que les deux autres candidats, Laurent Wauquiez? Je pense qu'il a l'envie, la volonté. Ce qui n'est pas le cas de Florence Portelli? Je ne la connais pas suffisamment pour tout dire. Je l'ai invitée dans mon département, elle n'est pas venue. Peut-être faute de moyens aussi. J'en sais rien. Maëlle de Calan vient la semaine prochaine où sera représenté par son lieutenant principal. D'accord. On a un commentaire de Gérard sur Facebook qui nous dit « Il n'y a que le FN qui dit la vérité sur la France ». Est-ce que vous pensez, autrement dit, qu'aujourd'hui, les extrêmes sont les partis qui sont les plus audibles, aujourd'hui, qui sont vraies forces d'opposition?
ils donnent le sentiment qu'ils sont audibles parce qu'ils parlent très fort, qu'ils utilisent des slogans et des choses, des idées très simplistes, mais ils ne disent pas la vérité en disant ça, parce que la vérité, elle est complexe. Autre question? Ouais, on a une question de Michel, toujours sur le Figaro.fr. Faut-il donner l'indépendance aux Corses ou au final, est-ce que c'est vraiment réalisable? Cette indépendance est-elle vraiment plausible si vraiment elle devait être amenée à s'engager? Je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense qu'il faut entendre le souhait des Corses, mais c'est pareil sur la question de la Nouvelle-Calédonie, entre parenthèses, d'avoir de l'autonomie. Mais on voit bien aussi que les Corses, et je pense que c'est la même chose pour les Néo-Calédoniens, souhaitent au fond rester dans la République, parce qu'ils savent trop ce que la République leur apporte. Et encore une fois, parce qu'eux aussi ont apporté des choses à la République. Donc les choses sont beaucoup plus nuancées que ça. Autonomie, oui, je ne pense pas qu'on ait les moyens de toute façon d'aller vers l'indépendance. Dernière question? Oui, une dernière question, toujours de Flo, et sur le même sujet. Est-ce que vous pensez que le Brexit et la Catalogne, ça a créé une sorte d'effet qui conforte ce voie indépendantiste en Corse? Non, le sentiment que j'ai, c'est que le Brexit, comme l'affaire catalane, c'est un peu la manifestation que dans un monde qui est totalement global, on essaie de retrouver... il y a deux choses. On essaie de retrouver son intégrité, ses racines nationales ou régionales, etc. Mais il y a aussi une espèce de mouvement, et ça c'est plus inquiétant, un peu égoïste d'un certain nombre de peuples ou de régions ou de provinces qui se disent nous on est riches, on n'a pas besoin de payer pour les autres. Et ça c'est dangereux, c'est pour ça qu'il faut que les États, et notamment la question européenne sera très importante là-dessus, s'en préoccupent et ça fait partie du projet européen pour les années qui viennent. Pour les années qui viennent. Voilà, c'était le talk de Nicolas Forissier. Merci de vos réponses. Merci beaucoup. Merci Valentin, et puis à demain pour de nouvelles aventures.